Effectivement, Laurent, c'est un groupe avec l'Angleterre, l'Ukraine et la Suède. On pouvait s'attendre à pire. Est-ce que vous pensez que c'est un tirage qui est plutôt simple, abordable? Écoutez, on pouvait s'attendre à pire, on pouvait s'attendre à mieux. Le tirage est ce qu'il est. Je crois que ce soir, on aurait pu se retrouver à la place du Danemark. Là, on serait tombé, à mon avis, dans le groupe de la mort, entre guillemets, puisque vraiment le groupe B est, à mon sens, le plus relevé. Mais on aurait pu aussi tomber dans le groupe A, qui me paraît un groupe très ouvert. Donc voilà, on est entre les deux, on est un petit peu mitigé, avec des grandes nations du football comme l'Angleterre, la Suède qui est une bonne équipe qui a terminé avec 24 points dans les qualifications, et puis un des pays co-organisateurs de l'Euro qui est l'Ukraine. Donc voilà, c'est bien d'être venu, puisque maintenant on sait vraiment ce qui nous attend et les adversaires qui nous attendent. On sait aussi qu'on va jouer en Ukraine, alors qu'on avait prévu ou souhaité plutôt jouer en Pologne et séjourner en Pologne. Donc tout ça, il va falloir bien réfléchir et puis on prendra les décisions qu'il faut. Ça veut dire que vous pouvez remettre en cause justement le camp de base prévu en Pologne. Vous aviez deux choix. Il n'y a pas tellement de solutions. Non, justement, il n'y avait pas le choix. Donc quand on n'a pas le choix, je pense qu'on va bien y réfléchir, mais il est très possible qu'on séjourne en Pologne et qu'on fasse les déplacements, puisque les deux premiers matchs seront à Donetsk et le troisième à Kiev. Plutôt à Varsovie, le lieu de vie? Oui. D'accord. Premier match face à l'Angleterre. L'Angleterre, oui. Grande nation, vous les avez battus à Wembley. Oui. Vous en avez parlé, je vous ai vu sourire tout à l'heure avec Fabio Capello, vous étiez en train de le chambrer ou? Non, puisque avant le tirage, il me dit je ne souhaite pas tomber contre la France. J'ai dit, je sais pas, moi, vu la position que l'on occupe dans le 4e chapeau, on ne peut pas avoir trop de désir dans ce cas-là, donc j'ai dit on verra bien, et puis bon, il m'a rappelé qu'il n'aurait pas dû dire ça. Bon, c'est comme ça, la France-Angleterre, c'est très spécial. C'est la deuxième fois, je pense, qu'on va les rencontrer en phase finale des championnats d'Europe, puisque si je me souviens bien, en 92, ça avait été déjà le cas. C'est toujours des matchs épicés. Bon, l'Ukraine qui organise cette compétition aura à cœur de bien faire aussi, et puis la Suède qui est une bonne équipe. Donc voilà, c'est un groupe assez homogène, d'un niveau assez relevé, mais avec 4 équipes qui, je pense, peuvent prétendre passer le premier tour. Laurent, une dernière question avant de vous libérer. Justement, il y a eu ce problème de calendrier. Vous aviez demandé à ce que la dernière journée de Ligue 1 soit avancée. Vous allez entrer dans la compétition en dernier, vu que vous êtes dans le groupe D. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que vous allez pouvoir faire vos 3 matchs amicaux? Et est-ce que du coup, vous allez retirer votre demande auprès de la Ligue et de la Fédé? On ne peut pas en discuter pour l'instant. C'est vrai que à la limite, c'est une bonne nouvelle de jouer le 11, puisqu'on va jouer le 11, le 15 et le 19. Donc ça nous oblige d'être en Ukraine le 6, alors que ça aurait pu être le 3, puisque si on avait joué le 8, ça aurait été le 3. Donc ça nous laisse quelques jours de préparation supplémentaire. Mais je le dis, je le répète, l'idéal dans la préparation, ce serait d'arrêter comme les autres championnats, c'est-à-dire le 13 mai. Merci beaucoup, merci beaucoup Laurent Blanc, le sélectionneur de l'équipe de France. Merci, au revoir.